villes en débat. Nos villes en débat est une nouvelle initiative qui s'évolue dans le paysage multimédiatique et universitaire haïtien. Elle vise à traiter sous différents formats des thématiques liées à la réalité globale et spécifique des villes caribéennes, en particulier des villes haïtiennes. Bonsoir tout le monde, c'est toujours avec un peu de plaisir nous rejoignons dans 4 premières saisons podcast Nos villes en débat porté pour nous sous thématique ville frontalière et environnement. C'est moi-même Fritel Nomakadji qui a présenté nous épisode ça. Dans l'épisode ça, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment pertinent. Il s'agit de l'importance d'un plan d'urbanisme pour les villes de Las Caobas et de Belader qui prend en compte des enjeux environnementaux de ces villes. Dans ce sens, si j'ai nous, les formulés comme ça, Las Caobas et Belader, quel plan d'urbanisme pour un développement urbain durable? Dans le troisième épisode podcast là, nous avons discuté largement avec professeur James Dabouz sur question protection environnement en relation avec politique publique aménagement territorial. Nous devons comprendre dans le contexte urbanisation globalisée, c'est une nécessité pour gagner un bon genre politique publique dans le domaine aménagement du territoire pour un plus bon développement ville. Je nous ai souligné ça dans l'épisode d'avant. Nous avons dit en termes de rappel, depuis quelques années, ville Las Caobas et ville Belader, même gens avec un paquet d'autres villes dans le pays, a connu une série de transformations sur le plan économique, démographique et sur le plan social. Série transformation ça yo pas sans conséquence sur environnement global ville ça yo. Ville Las Caobas ak Belader a connait un phénomène côté espace physique ville ça yo a élargi de façon incontrôlée. Qui donc ville ça yo a connait un phénomène yo relé en français étalement urbain incontrôlé. Phénomène ça traduit par une consommation espace. Consommation espace a tellement allé loin, pas même espace agricole yo, espace réservé yo pas épargné. En fait, nous avons dit développement anarchique ville accompagné avec une série d'enjeux sociaux, économiques, politiques et environnementaux. Tout ça représente un ensemble de raisons qui justifient la nécessité pour nous planifier le développement ville dans le pays, surtout pour ville Belader et ville Las Caobas, qui sont des villes nous ciblées pour nous poser problèmes environnementaux. Sorti l'année 2010, arrivé l'année 2021, Las Caobas et Belader fait expérience élaboration des plans de développement communal. Dans tous les plans ça yo, concepteur te prévoit ou bien prévoit une série d'actions pour aménager territoire commune ça yo. Parmi actions ça yo te prévoit pour monter un plan local d'urbanisme, un plan gestion des déchets, mais ça qui clair aucun des mairies ville ça yo pas jamais disposer pièces dans plan ça yo. Ça veut dire ensemble objectif qui était fixé dans le plan développement communal de communes ça yo dans l'année 2010 presque ou bien pas arrivé réalisé. Et dans le plan communal de développement 2021-2026 là, commune yo fixé presque même objectif yo surtout dans ça qui gen pour à question élaborer un plan local d'urbanisme. Dans ce ça par rapport à souci par nous arriver préoccupé par question si là. Comme ça nous dit tête nous dans quel côté acteurs concernés ou t'arriver manifester volonté pour concrétiser un projet comme ça, l'étape nécessaire pour nous poser une série de questions, tant que qui plan urbanisme pour qui ville, qui importance un plan urbanisme pour un bon genre de développement ville, qui rôle acteurs sociaux qui arriver jouer dans l'élaboration un plan comme ça, qui pigo obstacle pour élaboration un plan comme ça. C'est ensemble question ça qui constitue base préoccupation par nous. Pour nous discuter sur question ça nous gagnons avec nous des invités spéciaux. Il s'agit bien de Madame Sabine Dussap et de Monsieur James Bilandi Pierre Toussaint. Madame Sabine Dussap, c'est ingénieur civil, il a un diplôme en gestion foncière et cadastre dans l'Université technologique d'État de Belgorod, dans le pays Russie. Ancien employeur dans l'Office national du cadastre, ONACA, et puis Comité interministériel d'aménagement du territoire, SIAT. Bonsoir, ingénieur Dussap. C'est un plaisir pour nous gagner comme invité dans 4 premières saisons podcast Nos villes en débat. Bonjour, monsieur Makadji. C'est un plaisir pour que nous capables ensemble avec vous aujourd'hui sur le panel ça à côté que nous va gagner pour nous débattre un sujet qui est assez intéressant et nous espérons qu'il va capter attention publique là. Et on a profité de moment ça pour nous saluer collègue nous ingénieur James Bilandi qui a pas avec nous sur panel là
et aussi prend temps pour saluer tout auditeur et téléspectateur radio télé Akajou qui positionné les Laskaobas et Radio Planète X qui positionné les Belader. Donc nous espérons que nous va passer un très bon moment et déjà nous dit bonne écoute à tout le monde qui branché radio ça. James Bilandi Pierre Toussaint, c'est ingénieur civil, c'est PDG IBDeco+, c'est un citoyen qui est engagé dans différentes activités sociales dans la ville de Laskaobas. Bonsoir ingénieur Pierre Toussaint, c'est un plaisir pour nous gagner un tour comme invité dans le cadre de la première saison podcast Nos Villes en débat. Bonsoir Fritel Nord Makadje et yon amis et présentateur émission Nos Villes en débat. Et merci pour l'invitation. Et bonsoir également à ingénieur Sabine Dussap et collègue moi encore 11 amis. Et bonsoir à tout auditeur, tout fidèle auditeur, auditrice et Radio Planète X et à Belader et Radio Télévision Akajou et à Laskaobas et Radio Télévision Akajou c'est une radio côté que et moi t'ai prêté service moi pendant un bon bout de temps et comme directeur et me salue tout staff là et moi content staffer ensemble avec nous aujourd'hui là pour aller débattre dans énième édition et Nos Villes en débat. Et bonne écoute à tous et à toutes. Pour nous commencer, ingénieur Bilandi, je nous dit dans l'introduction épisode ça, commune Belader et commune Laskaobas gagne un plan de développement qui prend en compte les réalités communes ça yo de façon générale. Ça veut dire plan ça achita sous potentialité, sous problème ou bien difficulté espace rural yo avec espace urbain yo à confronter. Cependant, on a considéré situation socio politique pays à côté monde qui occupe espace public yo illégitime. Mettez sous ça gagner question décentralisation pays qui était toujours dans stade d'un projet. Ma vie mando même si ça fait me paraître un petit genre pessimiste. Est-ce qu'on a espéré mise en œuvre un plan comme ça au niveau des communes? Fidèlement, je suis content avec la question ça et que on va essayer de faire une réponse ensemble avec elle. Je me dis que pour question plan local d'urbanisme que ingénieur Sabine Balguin pour parler nous et techniquement de lui-même et mais moi-même je peux parler de problèmes et ou bien difficultés espace rural et avec espace urbain à confronter et je dis en Haïti et yo vini tout côté yo vini dans décentralisation à déconcentration qui beaucoup fait en Haïti et puis avec les modèles et politiques et que nous-mêmes nous fait en Haïti parce que nous pas gain on l'état qui fort et ça va permettre que yon aménagement et territoire pas jamais et bien fait parce que dit plan local d'urbanisme li mérité et pour prendre des décisions et qui impopulaires parfois et parce que c'est pas toutes des décisions que on prend moun va le fâcher mais c'est après que yo pral ouais et c'est des décisions qui viables des décisions qui est durable tout et pour communauté nous yo. Si vous permettez moi prendre un exemple et gain deux fois faut qu'on déplacer et des groupes monde pour capable faire de construction ou bien des équipements publics parce que en route capable à faire là et puis ou obligé de déplacer de monde et moun yo tap vivre dans communauté ça depuis longtemps, yo habitué avec, yo gen habitude, yo gen toute question de grands-parents qui étaient là, imaginez que un cimetière qui vient tomber dans une route que ou doit faire dans plan local d'urbanisme. Allez moun sa te gen tout reste ou bien justement et grands-parents qui là et nous connaît que ça lié tout avec religion moun yo et qui façon que ou pas arriver sur moun ça si ou pas légitime. Bon même sous légal, les cas difficiles pour et m'ba je dis et depuis ou pas légitimité hein, là vraiment difficile pour retirer moun ça déloger yo, mettre on l'autre côté et puis qu'on a là et pour permettre que construction ça a fait. Pour me dire Fritel Nord, question légitimité et paramètres ou pas qu'à négliger.
la question plan les local urbanisio, et légitimité et gouvernement et particulièrement gouvernement local yo, et à savoir mairie ou bien Kazek, Azek et tout gouvernement local yo cap entrer et dans décision prend décision pour arriver réaliser plan local d'urbanisme et faut yo légitime. Pas même dit légal là le cap pas légal mais faut que légitime et quand même. Mais ça pas empêcher gain de l'autre modèle qui fait comme les dire qui fait autour déjà. On a regardé récemment avec question canal et Wanamet là. Et je dis à la hauteur de KPK canal pas camper. Et oui, on a regardé question canal Wanamet là. Canal Wanamet là je dis à la presque dit il fait école. Et un modèle comme ça pas oublier que nous capable et promouvoir question et combit là et mettez sous légitimité et mettez question combit là chita ensemble là et vivre ensemble là nous capable bien des rencontres, des ateliers de travail qui permettent que mon yo participation locale là et venir et yon force dans et mise en œuvre et en plan local d'urbanisme parce que et yo toujours dit ça tout ça l'homme a fait les dicter par yon intérêt allez dit depuis mon c'est qu'il gain intérêt là-dedans laisse ça ou pas le jeune que des groupes qui intéressés et qui pral venir constituer des forces et comme ça et yon plan local et urbanisme pour deux communes yo et à savoir et Las Caobas et Belader et atterri est capable atterrir parce que nous t'ai gain ça avec NDI qui t'ai commencé faire ça ici mettez moun de chita et mon connait comment moun yo même y a dit mais ça yo vle avant on a laissé construction route on a laissé de l'eau et comme ça que ou pas jeune des idées et qui permettent que des bagages parce qui difficile et population aller mettre tête ensemble ou pas le qui vient facile même j'ai la question canal on a mettre. Dans PCD des communes ça yo prévoit pour élaborer un plan local d'urbanisme ça qui capable de faire face à développement anarchique ville yo. Dans un contexte côté nous ka observer qu'il y a une vaste construction qu'a fait dans périphérie centre ville yo. Une réalité qui est globalement liée à toute ville pays. Avant même nous entrer dans plus de détails, moi vi poso ingénieur du SAP, une question de base dans l'idée pour faciliter reste entretien. En fait, question formulée comme ça ingénieur, qui ça un plan local d'urbanisme qui est important dans la dynamique développement d'une ville à qui ça le ka servi. Un plan local d'urbanisme ou du moins un PLU, c'est un document d'urbanisme qui est là pour fixer les règles d'utilisation sol ou du moins occupation du sol d'un territoire ou d'une commune ou du moins un groupement de communes dans le cas de Belader et de Las Caobas. En fait, c'est un document qui est très important dans ça qui a un rapport avec le développement en ville et utilité il est assez variée que nous va gagner pour nous voir dans quelques points. Et nous gagnons PLU1 qui permet que définir organisation territoire. Donc c'est-à-dire que permet que ou fait ça qui relie un zonage que nous va gagner pour nous détailler et puis devant. Et ça qui a un rapport avec gestion du foncier, donc PLU1 lui-même il est là pour les fixer règles d'utilisation sol, la j'en ai dit au début, et puis il permet que réglementer droit à construire. Et il permet que au capable de déterminer conditions aménagement dans chaque zone. Donc nous parle pas de zonage, mais on nous garde nos gain zonage là déjà, mais il permet que dit en dans chaque zone ça yo, mais et comment pour me construire en dedans. Moi gagner un point qui est assez important qui c'est maîtrise de l'urbanisation. Dans ce sens, ça, PLU en lui-même, lui permet de définir les règles de densité, de hauteur de construction, et où il, en fait, lui permet tout que, ou limiter ça qui est l'étalement urbain. Et il est d'autres préserver espace naturel, espace agricole et forestier, etc. Et il permet que tout, ou favoriser ça qui est un développement harmonieux de la ville pour une, pas ennuyer l'autre. Donc tout bagaille a fait ensemble et gagne cohérence dans tout et puis harmonieux. Donc gagne ça tout qui les prise en compte des enjeux
environnementaux. Donc là nous parler de PLU, ils permettent tout que nous ça fait s'acquérir les préservations des espaces naturels pendant que il y a permettre que fait promotion tout sous mode de construction durable que nous va gagner, etc. Donc nous parler tout de planification des équipements. Le nous dit planification des équipements, ils permettent que s'acquérir les infrastructures et équipements publics, dans le sens où nous parler de routes, nous parler de transport en commun qui est très important, nous parler de l'école, nous parler de parc. Donc tout ça lui-même, il permet que ou anticiper à besoin qui est lié à croissance population, nous parler de planification des équipements. Nous capable de tout la dernière participation citoyenne. Donc dans quel sens nous parler de participation citoyenne, parce que si on PLU a fait donc notre plan local d'urbanisme, il est très important pour que population elle-même lui contribuer dans garder orientation stratégique développement ville, parce que c'est eux même qui vivent, c'est eux qui connaissent nécessité, c'est eux qui ouais en gros qui vision que yo t'a remis ouais pour commune ça. C'est vrai que mon cap fait conception les mêmes les pas pral dit que c'est population qui pral fait travail là, parce que les mêmes en urbanisme c'est les mêmes comme si qui connaît exactement tout aspect technique mais tout ça qui gagne rapport avec vision etc. Population est supposée participer. Et puis le ça tout le monde peut bailler travail ça a une importance et qui peut permettre que on travail qui est capable de gagner en futur. Et nous capable de tout la dernière importance et PLU c'est l'égalité des projets. Donc c'est-à-dire que ou gagner ça qui est en cadre légal, instruction demande d'autorisation de construire etc. C'est ça que travail que mairie t'es supposé faire des fois yo pas fait li, c'est garder pour nous comment comme si la construction qui pourra le faire, est-ce que les respecter toute réglementation que PLU en lui-même les mettait à disposition. Bon, pour nous capable de conclure, nous capable de dire que PLU en lui-même est là pour encadrer le développement urbain en façon à ce que nous capable de concilier besoins population et impératif tout que environnement lui-même l'a fait nous et puis objectif planification à long terme. Donc, en gros, les sont outils qui sont essentiels, capables d'assurer un développement urbain qui est cohérent, équilibré et durable. Merci, ingénieur, mais techniquement, qui ça un plan local d'urbanisme d'où il y a là-dedans? Donc, PLU en lui-même, il supposé gagner là-dedans, ça qui est un projet d'aménagement et de développement durable. C'est là-dedans, on fixer les grandes lignes stratégiques qui ont rapport avec urbanisme, environnement, transport, habitat, etc. Et ça qui est important que nous t'ai dit tout à l'heure déjà dans la question précédente là qui c'est règlement yo, c'est là dans PLU ça nous gain pour nous détailler toute règle d'utilisation sol yo, ou gain pour préciser là dans tout les différentes zones. Donc nous pas parler encore de zonage donc nous pas trop détailler li. Et puis là dans tout dans PLU ou gain pour toute règle qui gain rapport avec tout ça qui gain rapport avec construction là dans m'a dit qui hauteur maximale et que me capable mettre dans zone ça bâtiment yo doit gagner qui distance et qui doit respecter entre la rue et clôture et construction qui distance qui doit respecter entre deux constructions entre deux parcelles etc. doit construire. Donc tout ça c'est règlement que PLU en lui-même il supposé gagner la donner. Et puis gagner ça qui est les zonages là c'est PLU en lui-même qui pral diviser territoire là en différentes zones qui gain rapport en fait qui pral est fait par rapport avec vocation chaque sol ça yo. Et puis nous gagner ça qui est les concertation et participation citoyenne donc que nous t'ai dit l'avant donc population tous les mêmes ni gain droit dans des rencontres que concepteurs yo a fait et la mairie etc. et urbaniste pour que population chita avec eux et puis ouais qui gen orientation ville là prali et eux même pour capable bail idée et qui va permettre que participation ça a aidé à élaboration PLU ça. Et puis gain ça qui gagner de ça qui les services d'utilité publique là dedans nous gain pour prendre en compte les zones inondables, zones de protection patrimoniale etc. et les annexes et c'est des bagages qui très important comme information additionnelle qui l'a donné gagne plan de servitude d'utilité publique, les plans de réseau d'assainissement, plan de risque naturel, etc. Donc là nous parler de PLU1
Donc, ils permettent que, en fait, il est important pour que nous notions toute spécificité, ça est capable de varier en raison, en fait, en fonction d'une région à une autre, mais nous capables de dire que c'est des éléments qui clés que nous-mêmes nous capables de dire que en plan local d'urbanisme, les-mêmes les supposés tenir compte de. Ingénieur, par rapport à ce que vous évoquez là, est-ce qu'on peut préciser pour nous qui différence théorique et technique qui gagne entre un plan de zonage et un plan d'urbanisme? Bien avant que nous fassions distinguer entre plan de zonage et plan d'urbanisme, il est important pour que nous voyons en gros qui ça qui est un zonage d'un territoire. Donc, pour nous capable de dire que le zonage territoire là lui-même, c'est un élément qui permet que nous capable de diviser le territoire là en différentes zones. Côté que chaque zone ça yo même yo va gagner des affectations qui propres à eux même, donc vocation ou du moins destination qui particulière à lui-même. Et division ça généralement donc yo réaliser dans cadre plan pendant que y a fait un document d'urbanisme tel que un plan local d'urbanisme que nous ouais et depuis tout à l'heure on a essayé de parler de lui-même. Donc chaque zone ça yo même qui définit dans zonage là yo gagne des règlements spécifiques qui régit en façon pour que le a utiliser sol et activité qui autorisée en capable rentrer en dedans et des limitations ça que nous fait qui les zonages. Donc nous capable essayer ouais que gens capable diviser et territoire là en 7 mais ça va dépendre de un pays à un autre. Donc nous même nous essayer ouais li en 7 et 7 parties. Donc nous capable ouais acquérir en premier lieu zone d'habitation ou du moins capable les zones résidentielles. Donc la dernière qui gagne pour seulement et construction de zones résidentielles, de bâtiments résidentiels. Et puis nous gagnons zone industrielle qui même là qui pour activité industrielle. Nous gagnons zone commerciale les mêmes qui là inclut seulement sa commerciaux, marché, etc. tout ça qui gagne rapport avec commerce. Et nous gagnons les zones récréatives. Donc, la dernière, nous dédié le plus souvent à activités de loisirs, parcs, espaces verts, etc. Donc, tout ça qui va permettre que la population, les mêmes, qui est capable de jouer un espace de détente. Donc, nous gagnons les zones agricoles, nous connaissons qui est très important. Donc, c'est un des zonages là, nous va définir qui zone qui est capable de permettre que nous capables de développer ça qui est l'agriculture. Nous gagnons les zones naturelles qui les-mêmes c'est des zones qui préservées pour valeur écologique sur territoire là. Et en 7e position nous gagnons ça qui est les zones de transport, ces zones qui les-mêmes qui réservées à ça qui est les infrastructures de transport. Donc on a parlé de routes, on a parlé de voies ferrées, etc. que malheureusement et actuellement en Haïti que nous pas gagné encore, mais je pense que c'est un très bon moment si on a parlé de PLU pour que nous capables commencer à réintégrer et transport en commun et puis voies ferrées, etc. Donc en gros c'est ça. Nous parler de zonage, c'est tout élément ça nous même nous capables. Mais quand il y a là on nous garder qui ça qui un plan de zonage qui est différent ce que nous même nous capables porter entre les deux ça. En fait, si nous capables de voir que deux plans ça c'est deux composantes qui interdépendantes d'un document d'urbanisme. Donc j'en noté Welly, donc un plan de zonage lui-même c'est une composante PLUA même qui fait cartographie territoire là en différentes zones. Donc je t'ai dit avant, chaque zone ça même il y a une affectation qui est spécifique. Objectif plan de zonage dans lui-même c'est pour délimiter en différentes zones territoires que nous-mêmes nous avons parlé de lui, par exemple Belader et puis Lascaux basse et puis en même temps tout pour indiquer utilisation qui est autorisée dans chaque zone. Donc en dans plan de zonage ça les mêmes on suppose gain ça qui relève des cartes parce que partie graphique là très important. Donc c'est des cartes qui pour montrer clairement toutes limites et puis caractéristiques chaque zone ça. Et normalement chaque zone ça yo même ou capable mettre des codes du moment que vous paraît sous lui ou get en qui zone nié et puis qui règlement tout qui associe ensemble avec. Et puis un plan d'urbanisme les mêmes qui c'est un document qui est un peu global qui prend plus éléments toujours mais par contre en dans plan d'urbanisme ou gagne plan de zonage
Donc, mais et en plus, il y a d'autres composantes, même j'aime te dit à l'heure, il y a un projet d'aménagement de développement durable en tout, capable de joindre en dedans plan d'aménagement, en dedans plan d'urbanisme. Il y a des orientations d'aménagement et de programmation, etc., règlement, rapport, présentation et tout ça. Tout ça, lui-même, fait partie d'un plan d'urbanisme. Objectif plan d'urbanisme, lui-même, il est là pour les guider le développement urbain de manière planifiée, cohérente et durable. Et pendant que on définit les grandes orientations et les règles en fait qui régissent pour utilisation du sol ça. En dans plan d'urbanisme lui-même, ou gagne en plus de plan de zonage là, ou bien un plan d'urbanisme qui a bien éléments qui fournit information sur objectif développement, enjeux environnementaux, sous infrastructure et puis les équipements publics. Donc on est capable de dire en gros plan de zonage lui-même, c'est une partie du plan d'urbanisme qui concentre spécifiquement sur ça qui est les cartographies et en plus de cartographie, classification territoriale en différentes zones, alors que plan d'urbanisme lui-même y a englobé un ensemble qui est plus large de documents qui visent à réglementer et puis guider le développement urbain. Jean nous Sotroya et nous a dit plan local d'urbanisme là était un document important dans la mesure où il peut permettre de nous préserver l'environnement, ça qui tout implique tout préserver qualité de la vie dans la ville. Mais nous avons dit question foncière, de manière générale dans le pays, était une problématique historiquement difficile pour aborder dans tout projet qui est lié à aménagement territoire haïtien sous différentes échelles. En même temps, on a considéré l'article 90 arrivé dans l'article 97 dans le décret 2006 là, qui définit le fonctionnement de collectivité territoriale, il définit clair coup de lococ, compétences mério, surtout avec ça qui gagne pour à question gestion, surtout avec ça qui gagne pour à question gestion domaine foncier. Par rapport à cette situation ça, dans qui pour penser ingénieur du SAP, question foncière capable de représenter un obstacle pour élaboration d'un plan local d'urbanisme. Bon, il y a plusieurs questions là à nous aborder, nous t'a de porter plus précision sur yo, mais malheureusement nous pas pas traiter un seul coup tout élément n'a pas abordé dans ce sujet ça. En fait par rapport à qu'avancer ça, ingénieur du SAP sous faire, est-ce qu'on vient ajouter un élément, ingénieur Pierre Toussaint? Fritel non, bon, pour m'ajouter m'adapter avec un peu attention ingénieur Sabine, faut me dire que moi jusqu'à présent en tant qu'ingénieur, je pas connais que gain un plan de zonage qui fait. Moi ça après l'antigen et à la mode et en Haïti, c'est pendant tremblement de terre là, c'est un zonage qui était fait pour question et comme des cas de réponse sismique yo. Mais moi pas connais que il pas fait tout côté tout non et il était fait à travers Port-au-Prince et quelques zones et environnantes, mais pas connais il fait pour tout le pays. Mais question zonage là li entre non plus grand plan et parce que gain zonage qui fait m'a regardé zonage qui fait en France, je parlais de zones qui gagnent de moustiques, qui gagnent des insectes, et je parlais de vent, on prend de vitesse vent, et là on va le construire et comment toiture doit faire et toute une série de lois qui viennent par rapport avec ou bien des règlements qui viennent par rapport avec zonage ça parce que il dit que gain vent là gain les intempéries mais gens ça y et puis ça pral et Jean Sabine Dinois ça va permettre que mairie ça gagner des comportements et qui traduit en règlement et pour zone ça et qui inséré dans plan local d'urbanisme et gens où tu as fait est capable différent. C'est même genre qu'on nous parler de plateau central le dit c'est son sol qui est agileux et qui capable même genre avec de l'autre zone et qui gagne l'autre type de sol et l'on font route là-dedans dans plan local d'urbanisme ça faut magistrat te garder pour est-ce que comparer cap venir faire route là
est-ce qu'elle obéit avec ça qui est dans le plan local d'urbanisme là? Parce que le plan local d'urbanisme lui-même il tenir compte de toutes les questions ça yo en façon pour les projets capables durables et capable viable tout. Et on regarde encore l'autre aspect qui gagne dans question ça. On nous fait un coup de pied dans la section rurale, on m'apprend Waisek ou bien m'apprend Typhon ou bien m'apprend La Roy et ou pas. Une section rurale ou bien nous apprend des zones ou bien des communes de Baptiste qui tout prennent là qui a des noms comme ça tout le monde Baptiste et moi je pense que gagnons l'autre aspect dans question zonage là et pour nous ouais les pas gain zonage là li vinn créer on l'autre difficulté ou bien on l'autre problème parce que mettre des problèmes pas besoin de difficulté on dit un problème. Imaginez que moi je voulais bailler électricité avec deux zones rurales. Premier problème on va le joindre que zone ça yo et moun yo pas vivre en agglomération, ça veut dire zone n'a pas définie. Dans même jardin côté moun nan ya moun nan ou doit joindre que moun nan gen en construction là ou bien ils gon la cour là. Et puis, on peut marcher en pile pour joindre l'autre ménage, ou bien l'autre famille ou bien l'autre résidence. Ou marcher en pile encore, à dire caillou, ou bien résidence, ou bien ménage, yo vraiment distant. Comment on peut le faire, concevoir un réseau électrique pour zone ça? Ou bien, ou t'a dit, ou voulez faire une adduction d'eau potable? Qui ça va le faire? On va toujours été dans la question, Banque mondiale dit que chaque 500 mètres, on ne peut pas de marcher dans 500 mètres pour joindre l'eau. Et puis, avec principe ça, vous juste mettez un point d'eau là pour vous, ou bien en fontaine. Et puis, on n'a pas jamais gagné de l'eau là, Kaili. Est-ce que nous avons toujours été dans la question fontaine là? Et est-ce que nous n'avons pas jamais aller vers le développement? Tout ça, pour le sortir dans la question zonage là. Si tu as un zonage qui était fait, nous connaissons que zone ça est zone résidentielle, il tape tout gain de l'eau là-dedans, il tout gain courant là-dedans et il a tout gain BTS et ou bien ça nous les antennes nous ka gon antenne dans compagnie yo car nous ka gain antenne dans compagnie parce que nouvelle technologie autour et yo vini marrer avec ça nous te gain comme élémentaire longtemps comme de l'eau et courant et nous te gain comme base tout côté qui pral gagner habitat et qu'on a dit à tout faut que nous gagner et comme des cas dit ça faut nous gagner et question technologie à tout bon ça son parenthèse et moi c'est ça que moi t'a ajouté par rapport avec belle élaboration ça que ingénieur Sabine et ce banon là. Généralement nous connaît les rétéons Abiba par rapport à compétence constitution et puis la loi accordée à Mirio. Léon particulier pour construire un bâtiment, lui doit d'abord faire une demande permis construire dans la mairie. Même si techniquement mairie pas paré pour genre des services ça yo, si tout les n'a considéré mairie pas gagné aucun plan de zonage. Ingénieur Bilandi ou même comme mon cap travail au niveau pays en plus cap observer pratique construction yo dans pays sous qui base la mairie qu'on accordé permis construire ça yo. Pour plus clair, on observe côté agent la mairie a mis interdiction sur une série chantier avec motif pour mettre chantier ça yo mettre yo en règle avec la mairie. En pile fois mettre chantier ça yo toujours un moyen pour entendre yo avec autorité yo. C'est pendant construction ça yo qu'on a fait sur une série terrain qui t'a dû faire partie des espaces pour moun faire jardin. En fait qui sont pensés de une situation pareille. L'autre fois, Friedel, non, m'a dit que question de zonage ça, les créer en pile difficulté. Et là, imaginez que un plan de zonage, il va définir qui côté où doit bâtir. Tant qu'on a des pays, les plans de zonage là permettent yo capable même et taxer moun yo et selon qui côté et que yo même y a bâtir.
Imaginez que nous toujours dit Haïti son pays essentiellement agricole, mais en regardant un pays tant que la France. La France n'est pas interdit ou il va mettre une interdiction pour un monde construire son terrain agricole. Mais d'après information de game par contre si ça a changé pour moi c'est qui m'a parlé là et la France lui-même lui mettait taxe qui gagne normalement pour payer dans un quartier résidentiel et pour qu'a une autorisation pour construction hein. Lui mettait taxe ça bien haut en façon pour le décourager ou pas jamais aller et dans zone ça pour construire dans zone agricole ça pour construire mais en Haïti et comme nous pas de zonage et l'autre et nous pas on l'état qui fort tout et faut nous dire et ça vient permettre que monde construit côté yo vle même si tout gagne l'autre aspect dans question nous doit garder tout c'est question loi haïtienne yo en 2012 en mai 2012, il y a un SIAT, Comité interministériel d'aménagement du territoire, qui a fait un inventaire de l'ensemble de lois haïtiennes dans le domaine urbaniste. Et ensemble de lois, ça, tant qu'on doit prendre une là pour on nous prend loi 29 mai 1963, dans l'article 18. Ici, toute façade qui est située dans une rue ou une place, ou seulement visible tout près on place une voie publique ou bien dégager un chemin public on voie publique et il doit construire selon style et qui a rapport avec importance rue ça ou bien place ça ou bien en harmonie tout avec caractère architectural et ensemble et même pour le poursuivre dans l'article 19 là il dit comme ça et couleur façade qui va bailler kaisa yo et ou bien mur il doit en harmonie avec ensemble construction qui gagne sous quartier ouais ça me là ça veut dire et pour question autorisation hein, pour nous tomber là-dedans on dit que autorisation il y a un pile et critères l'état doit respecter et là-dedans t'as supposé gagner une analyse qui fait sur titre de propriété parce que on connaît grand pile conflit terrien en Haïti t'as supposé une étude de sol et tout et qui fait ça son luxe en Haïti parce que c'est 1 pour 1000 et ou t'a dit que ou t'a dit construction qu'a fait en Haïti c'est 1 pour 1000 et qui fait une étude de sol pour moi même oui et pas exagérer et plan de structure là les mêmes qui c'est on et qui t'a dû aller on oublie qui gagne rapport avec question sécurité publique parce que pas respecter normes et de structure normes de construction c'est déjà et un problème de sécurité publique parce que nous t'es ça et avec ton de terre 2010 là comment et construction qui pas respecter normes comment yo tomber et plan électrique nous connaît qui accident ça a causé et plan hydraulique t'as ko mise hors d'eau c'est grand pile côté dans Rio moun ba un côté pour laguer de l'eau usée l'eau usée ça yo pral tomber dans un canal ou bien dans caniveau yo ça qui pral créer et problème on prend dans les mauvaises odeurs mais ça qui pi gros problème dans jodi c'est que autorisation en plus et un caractère administratif pour mairie yo pas garder côté technique ça yo parce que comme si ingénierie a pas besoin tellement travail seulement ingénierie dans mairie pas expérience moins et même info ça me gagne et que à la fois pour Belader et pour la Scobas yo juste garder ligno et comment balise mettre pour facturer mais yo pas garder côté technique yo analyse structure analyse et architecture là et ça li pas fait et c'est ça fait que et sur le fait expérience là à la mairie et demander autorisation mettre payer on n'a doit pas me côté construire même et puis libre autorisation ça veut dire et jodi là et toute question ça et aller avec question zonage là parce que et construire tout près on ravine ça ba problème construire
et même si ça est dans loi haïtienne yo, mais yo pas respecté vraiment quand pile bail qui pas respecté et question de quitter environ 2 mètres et de et bordure et rio et ou pas jeune ni tout on prend des fois mon a passer mon pas me côté pour marcher on prend n'est pas gain c'est mon yo piéton c'est dans la rue presque yo même côté avec machine à moto ça qui cause accident façon pour me dire et plan de zonage qui chita en dans plan local d'urbanisme les doit permettre que nous capables gain des critères qui établis pour permettre construire qui aller avec vision et mairie pour ville là et vision et côté architectural et vision tout côté sécurité publique. Ingénieur du SAP ou gen yon élément ou envie ajouter par rapport à ça? C'est une question qui est très pertinente, M. Mercadieu. Donc, c'est avec plaisir que je vais répondre. Et je approche pas là. Et le problème nous gagnons en Haïti un peu fois, c'est que il y a des gens qui sont dans des postes qui ne sont pas supposés dans le poste là. Deuxième fois, tout, on voit que les gens n'ont vraiment des compétences là pour les dans le poste là. Mais malheureusement, ça crée les dignités, les pas gagné. Ça qu'on permet lorsqu'on pas gagner deux éléments ça premièrement compétence et puis dignité absence de deux éléments ça qu'on permet que gain ça qui relé et on gagotage nous capable dire dans institution publique nous yo c'est vraiment qu'on est que en mairie gagne tout document légaux tout formulaire etc. pour que on avant même que commencer faire construction pour que ou gagner un plan que vous voyez plan construction plan terrain etc. et puis tout ça qui gagne rapport avec partie technique construction qu'on va le faire là me dit ça tant que question électricité plomberie etc. tout ça est supposé en dedans et documents qu'on va le bail la mairie pour capable de joindre permis de construction mais malheureusement peu fois elle pas ça mais l'autre il y a un phénomène tout qui est capable d'empêcher tout que nous gagnions une bonne gestion de territoire nous dans ce sens là c'est parce que nous pas vraiment gagné ça qui est un PLU nous pas gagné zonage là dans le sens que moi-même moi gon terrain moi gon construction me veut faire sous lui mais rien qu'a toujours dit zone ça c'est une zone qui bord rivière ça dans rien mon ou du moins dans pied mon pas qu'à construire sous lui son zone à risque etc. mais on PLU pour aller plus loin que ça PLU en pral faut comprendre que zone ça sont zone qui inondable zone ça sont zone qui a risque etc. qui gagne éboulement là-dedans et tout pas qu'à construire sous lui donc il y a plusieurs éléments pour nous tenir compte de lui qui fait un peu le fois que mairie pas vraiment et bien statuer sous causer ça premièrement nous gagne des monde qui peut-être pas sérieux dans poste gain des côtés tout manquer et des compétences donc par exemple si m'a parlé de construction de un plan d'aménagement pas capable gain ingénieur pas capable gain urbaniste pas capable gain des architectes etc. donc faut que toute commune comme fait collectivité yo commencer mettre dans mairie des monde en fait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut donc en gros me penser c'est problème ça qui pour gérer qui pour permettre tout que et problème ça pas répéter encore pour que nous ayons une construction qui fait sur une zone agricole et tout en fait et vice versa. On a considéré différentes questions ou bien problèmes qu'a posé au niveau société aujourd'hui. Si tout nous ça tient pour à question inégalité entre femmes et garçons qui géographiquement présent dans l'espace urbain yo. Selon même ingénieur du SAP, si l'autorité locale a manifesté volonté pour élaborer tout bon vrai un plan local d'urbanisme, concrètement, comment vous prendre en compte des questions de disparité qui gagnent entre femmes et garçons au niveau dynamique social ville? Nous sommes capables de constater que le problème de genre là est toujours existé, mais lorsque vous intégrez genre dans toute dimension dans un plan local d'urbanisme donc c'est un aspect qui est important
et pour que nous-mêmes nous capables de promouvoir l'égalité entre sexes dans le développement urbain. Il y a plusieurs éléments que nous capables de faire mention de eux, qui capable de permettre que ou bien englober aspect ça et aider tout pour que ou capable de faire disparaître tout question de genre là, différence de genre et tout ça, et inégalité entre sexes. Côté que la dernière ou capable de faire premièrement ça qui est une analyse différenciée, côté que ou pral ouais comment mesdames yo comprennent et puis monsieur tout comment comprennent et utilisation espace urbain de manière différente. C'est sûr que parce que mesdames yo ouais l'on façon, monsieur ouais l'on façon, et comment on y a là ou même on capable affecter espace ça à tous les deux monde yo afin que tous les deux gens ça yo même yo capable sentir satisfait de travail ça. Et puis gain ça qui gain rapport avec accessibilité et puis sécurité tout, et tout ça qui gain pour ouais entre conception la rue, transport public, espace récréatif yo. Donc nous toujours obligés prendre en fonction de mesdames yo comment nous ouais ville yo la nuit, mais si ville yo sécuriser la nuit pour filles, donc tout automatiquement pour monsieur tout li tout automatique. Donc dans la question logement yo tout li pral important pour que nous mettions à proximité de services que nous connaissons mesdames ont toujours besoin, centre de santé, question sécurité et tout, l'école et tout. Donc nous connaissons mesdames donc dans ce sens ça, donc faut gagner proximité avec tout espace ça. Et puis gagner participation citoyenne, nous avons plusieurs organismes qui commencent à pencher sur ça. Lorsque gagner une activité qu'a fait, yo mando en quantité filles, en quantité garçons. Gagner modèle 50-50, gagner modèle 40-60. Donc c'est une façon pour que nous capable d'intégrer mesdames beaucoup plus dans ça qui gagne rapport avec participation à la citoyenneté. Ou du moins participation citoyenne. Donc nous pensons tout ça yo, donc très important, et puis tout espace, tout usage, tout bagage ça yo supposé faire dans mixit. Donc en façon pour que c'est pas seulement garçon qui sentit à l'aise, qui sentit au confort dans l'espace. Donc tout ça, intégration, considération, ça va dans PLU lui-même, il va nécessiter une sensibilisation et une compréhension tout approfondie en jeu qui a rapport avec gens dans chaque communauté, et ça tout il va permettre que il y ait une collaboration avec tout groupe dans la société civile là, tout expert en genre, et puis qui peut permettre de garantir une approche inclusive et puis équitable dans le dossier ça. Donc je pense que dans PLU oui il y a possibilité pour que nous capables de diminuer les facteurs d'inégalité de genre là, et promouvoir l'égalité de genre dans la commune. Bon, l'irrité en évidence, si je n'ai traité là, extrêmement complexe, nous pas jamais arriver toucher tout point yo. C'est ça justifié, faut que nous continuer à alimenter des débats sur problème fondamental ville à confronter yo. Mais avant même nous finir, ingénieur, m'a vu mando qui ensemble action possible ou penser qui t'a dû envisager pour un projet élaboration plan local d'urbanisme effectif dans un contexte côté ville Belade ak Las Caobas a connaît un phénomène d'expansion urbaine qui a des conséquences sur qualité environnement où nous vivons là, et puis qui a comme conséquence tout disparition espace agricole. Bon, dans le cas de Belade et puis de Las Caobas, il a subi un phénomène d'expansion urbaine. Donc élément je pense qui plus rapide qui pour ta fait, c'est à stopper toute nouvelle construction. Stopper mais pas dans le sens que nous pourrions faire pression avec ZAM etc. sur population, mais par contre avec des émissions radiophoniques et télévisées, donc ou expliquer population mais qui ça ou veut faire, mais dans quelle situation que ville là mais côté nous veut aller. Donc parce que communication et c'est clé qui peut permettre comme si ou arriver tout côté ou penser ou pas arriver. Donc du moment que ça fait, et puis nous avons une équipe
qui en parallèle a travaillé sur un microzonage. C'est que nous avons bien défini zonage dans tout à l'heure, donc on fait un microzonage rapide sur espace ou gagné qui est libre. Dans le sens que côté qui est habité, ou pas qu'on faire grand chose sous lui, mais par contre ou aller dans un sens dans zone qui peut construire du tout, ou faire microzonage, ou retirer zone agricole, ou retirer zone industrielle, ou retirer zone de loisirs, zone d'habitation, etc. Ou faire 7 ou diviser territoire en 7 dans espace qui hérité ou diviser en 7 et puis le ça ou capable avec qui est propriétaire que capable et puis le ça ou capable faire toute construction yo c'est dans cas ça tout ou pas qu'à faire et comme si des bâtiments individuels encore le ça l'état lui-même ou du moins et collectivité avec accord population nous garder pour nous comment nous capable faire acquisition de terrain ça yo comment c'est construit et ça qui relève des buildings dans le sens des appartements à plusieurs niveaux par rapport avec sol dans tout c'est structure sol ou en bon ou pas construire maisonnettes ou pas construire des maisons individuelles mais par contre ou construire des blocs d'appartements ou connaît quantité famille yo et puis famille ça yo ou déloger yo ou mettez yo dans espace et puis par la suite ou ka réutiliser l'autre espace si c'est pas une zone qui va demander trop comme mais ou réutiliser côté qui est en construire le ça ou va le ranger pour mettre toute infrastructure yo tout en place avant même que ou bay mon yo li tant que par exemple question canalisation pour assainissement question transport là ou bien tenu compte ou bien tracé ville etc. ou un plan et ou un PLU qui très intéressant donc et puis le ça population pral ouais qui ça ou même ou vle pour yo mais qui ça ou vle côté yo rete mais comme on vle par rapport avec nouveau plan ça ou gain et puis le traverser et puis ou même le ça ou capable utiliser et ancien espace que été utilisé ou même pour capable recréer un autre plan et puis le sont capable dit ou gagner deux communes qui gagne un bon plan et d'urbanisme. Et personnellement, c'est idée ça qui toujours nourrit moi, c'est déplacer en population vers une autre zone de façon très fluide. Côté que pas faire pression sur eux ou montrer au mais qui plan gagner ou faire well côté que population des garanti caille que la virer on ajoute pas. Et puis li wel par l'entrer dans appartement qui gagne tout élément, il gagne de l'eau, il gagne courant, il gagne tout bagaille li et puis l'eau pas courir dans la rue, pas gagne madlo etc. Donc mon pral ouais qui type de vie que vous voulez accorder li et puis le ça la plus facile pour que population elle même li emboîter le pas avec nouveau projet que vous même gagne. Ingénieur Bilandi, j'en noté signalé ça dans première question pays a gagné dans toute échelle institutionnelle li une série dirigeants qui illégitime. Dans un contexte comme ça, qui sont pensés qui possible pour nous au moins réaliser un minimum dans le plan communal de développement, surtout avec axe qui gagne pour avec développement aménagement territorial là et puis axe qui gagne pour avec rénovation urbaine. Chaque question opposée là c'est presque c'est un sujet des cas et en série d'émissions et à partir de eux même seulement. Faut me dire que pour taguer un plan local d'urbanisme qui créé pour Belader et Las Caobas qui est faisable c'est moi ça il a de créer par rapport t'as faut tenir compte de tout obstacle qui a gagné et à tout nous parce que nous gagnons pile à tout nous gagnons pile zone verte nous gagnons en pile et lieux touristiques, lieux naturels et qui pas exploité, lieux historiques tout qui pas exploité. Donc et nous gagnons grotte et dans deux communes ça on va joindre grotte, on va joindre des cascades d'eau, on va joindre et en pile bagage qui a mené touristes venir là. Et qui a depuis nous dit touristes qui fait l'argent et que ça soit touriste local et bien touriste international de cas jeune touriste qui viennent et nous rentrer l'argent qui élargit assiette fiscale et de communes ça et comme ça et dans plan local d'urbanisme il t'a gagné et des priorités et priorité pour yo commencer réaliser et même si que et moyens financiers yo t'es qu'à limiter mais nous t'a commencé quand même c'est pas commencer à qui budget
Et je pense que gain de comportement tout c'est nous te gagné à travers de mairie ça yo et il bon pour nous en pile et nous t'a venu des mairies modèles et ou bien des mairies qui veulent bailler tête li et de l'autre principe par rapport à avec de l'autre comportement sous-développé et que nous qu'on gagne et les a réalisé certaines choses. On imagine nous a dit que nous connaissons que par un pays pas parce que développé avec question ONG. Bon ça c'est une autre émission parce que les n'a regardé si nous font un simple coup d'œil nous voyons un pays qui est les mêmes qui arrive développer à l'aide de ONG seulement. Pour me dire comme ça, mettons bémol. Mais nous cas et canaliser aide ONG selon priorité nous et selon vision nous. Et nous pas quitter ONG yo même yo prend devant nous yo fait ça ouvler parce que ouais na une réponse me débat au tout à l'heure c'est sous question ONG yo qu'on a œuvré dans une zone tant qu'on doit yo chaque gagne un secteur et d'activité différent et puis secteur ça yo incompatible bio pas marcher ensemble et ça a fait pas inscrit dans pièce plan dans pièce programme en aller yon ONG capable et a construire et toilette et sous tête yon bon là et puis en bas mon là yon ONG lui-même qui bailler de l'eau et ça vient fait que et autorité locale yo même yo juste vle ONG yo vini pour capable dire que yo fait et pour ka montrer et côté politique là visibilité politique là depuis ONG a juste montrer que c'est eux qui fait et c'est autorité locale ça qui fait qui devant et puis yo content yo pas regarder pièce autre aspect yo et par expérience moi toujours ça et yo pas analyser et yo vraiment clément envers ONG ça pendant ce temps ça pas le causer et plus gros problème que résoudre et que ça yo te ba tête yo mission pour te résoudre là et c'est ça fait que moi même une premier bagage m'a dit et c'est à permettre que avec ONG canaliser aide ONG parce que comme toujours ONG et gon sensibilité pour Haïti ba on côté les autres et à nous canaliser aide ça et vers vision et que nous gagnons qui t'a chita dans plan local d'urbanisme là. Et deuxièmement, c'est exploiter et toutes les ressources naturelles et ressources touristiques et historiques que nous gagnons et dans commune là et tous les deux communes ça qui Belader, Las Caobas et nous t'a garder ressources naturelles yo ressources touristiques parce que quand pile cascade d'eau dans zone ça dans pile zone verte en pile zone qui ca mener des touristes locaux et qui dit et nous t'a mener des touristes internationaux parce que nous gain grotte qui pas exploité et qui répertorié déjà nous gain en pile à tout Las Caobas on nous garde on aller vers du bas qui plus ou moins concret et déjà on nous garde douane Belader là mais et les cas et quitter l'argent Belader pour nettoyage ville là et les cas quitter l'argent pour peinturer des édifices publics et Belader les cas permettent que une nouvelle route qui fait et si gagnons décision qui prend entre l'état central et l'état et gouvernement local yo et yo ta un bon dialogue franche et on dialogue franc qui t'a dit que et mes gens et pour nous répartir et rentrer qui fait dans douane là et rentrer qui fait dans mine tout Las Caobas et dans mine Belader ta ko et a pile camion pral prend sable dans la rivière yo et est-ce que comment route yo ça a commencé dans le plan local d'urbanisme est-ce que vous pas joindre l'argent pour construire des équipements publics qui va permettre que l'argent rentre pour construire de l'autre équipement public et je pense que un plan local d'urbanisme et si une participation locale dans un pile rencontre nous va joindre des idées et des monde qui veulent participer et sans oublier que des partenariats publics privés tout qui capable gagner et pour nous capable faire des projets et qui faisables qui viables et qui durables tout et moi me rete quoi que Belader avec Las Caobas il y a une potentialité
pour yo sorti et propre tête yo dans ça yo ya. Et il suffit que nous gagnions des bons interlocuteurs, nous gagnions nous gagnions participation et locale yo. Et puis grand pile bagay que n'a capable faire et qu'on a laissé à l'état central et ONGO et depuis on vle y a vinn jeune nous là en route. Et pour me conclure et Fritel Nord, m'a dit que et ça fait me quitter ça et en dernier gagnons domaine que nous pas exploité en Haïti. Tako question et faculté l'État. Faculté l'État, c'est l'État qui paye pour étudiants yo. Moi pas dit que des étudiants qui viennent là gratis, mais yo t'a gen un coût réduit quand même et parce que en pile étudiants ça a sorti des projets et sous même sujet ça, sous même thème ça et yo te ka tout prend et étudiants ça yo permettre que yo gen yon cadre pratique yo gen et on cadre pratique pour yo sorti projet yo et comme ça projet ça t'a utile et la Scorbas et Belader et côté de la mairie lui-même t'a préservé des plaques d'honneur avec eux et t'a payé des frais pour yo et pour yo capable sortir projet ça et nous t'a toujours gain projet nous là t'a étude ça qui fait et étude ça tout yo t'a toujours servi et avec et commune nan et comme ça tout et étudiants ça eux même qui c'est des haïtiens nous avons besoin des experts on prend qui pourra coûter nous plus là en pile l'argent mais nous t'ai besoin et des directeurs de projet et qui eux même capable de diriger et étudiants ça et eux même yo t'a fourni nous et de belles études là qui pas coûter nous en pile l'argent et pour nous capable avancer avec un plan local d'urbanisme et côté nous avons gagné urbaniste nous avons gagné ingénieur civil nous avons gagné et architecte nous avons gagné sociologue et tout le monde qui lié et avec un projet et de ou bien un plan local d'urbanisme. Merci Fritel Nord et t'es content ensemble avec et pour énième sortie émission et si là que m'étais content participer et avec ingénieur Sabine Dussap et m'étais content entendre le tout parce que m'avait tapé l'attention et qui bon m'a pile piste de recherche et pour m'aller et travail là nos villes en débat pense que ça pas et en dernière fois que me participer dans genre d'émission ça. Merci avec tout le monde qui t'attendait nous ou bien et qui était staffé ensemble avec nous bien qui était dans la partie technique là tout. Dernière question m'a posé dans le cadre d'entretien ça, c'est que l'on a considéré situation économique, politique, culturelle, environnementale pays a. En plus l'on a pris en compte les proximités ville frontalière yo, gagne ak extérieur pays a, tant que ville Belader ak Las Caobas. Tant que ville Belader ak ville Las Caobas, qui j'en selon nous-mêmes acteurs concernés yo, ça veut dire autorité locale yo ensemble avec acteurs sociaux yo capable river monter un plan local d'urbanisme qui capable garantir un développement urbain durable. Dans le cadre de deux communes, nous très important pour nous dire que il y a possibilité pour que nous créions des plans locaux d'urbanisme, mais par contre le ça nous pas les sigles plan local d'urbanisme, mais par contre les plan local d'urbanisme intercommunal qui pourra le PLUI. Donc dans cas ça oui il est possible deux villes qui déjà connectées et surtout si c'est deux villes ou bien deux communes qui sœurs dans le sens que population yo assez proche. Je pense que il y a un peu le projet d'aménagement que nous sommes capables de penser faire ensemble et sous plan aménagement territoire là nous avons déjà donc PLUI nous avons élaboré les questions infrastructure commune nous faire gestion des espaces naturels des zones d'activité économique nous avons toujours créé ensemble et transport et mobilité nous capables toujours penser pour nous faire des services de transport en commun intercommunaux
et il pourra permettre que il y ait moins de dépenses qui faites sur une seule commune, mais qui pourra le partager. Et puis coordination réseau transport, stationnement, etc. Donc tout ça, tout nous capable de penser ensemble avec. Il y a plusieurs autres domaines, partie économie et emploi, équipement, services publics, donc l'école, question santé, éducation, loisirs et question tourisme, tout nous capable de développer ensemble. Parce que c'est tout ça, exemple ça même il illustré diversité de projets que capable d'entreprendre dans intercommunalité. Donc choix projet ça même il va dépendre de besoins spécifiques région pour priorité commune tout. Si il y a deux communes qui priorité donc priorité ça nous mettre en phase et puis nous travaillons de concert avec collectivité ça. Bah c'est probable. Merci ingénieur du SAP. Sous tap un dernier mot, c'est qui ça le tapis? C'était un plaisir, monsieur Mokadje, pour nous participer ensemble avec nous dans un très bel débat ça, qui était gain pour avec nos villes en débat. Et qui côté que nous t'ai parlé de questions foncières, on parlait de plan local d'urbanisme, de plan d'aménagement, etc. Donc c'est un plaisir pour que nous t'es capable de partager avec vous les connaissances que nous gagnons dans le domaine. Et puis gros souci nous, c'est Haïti rete gens lié. Donc même penser que avec genre de activité ça et puis avec de belles têtes qui a participé dans émission et puis population Belader et Las Caobas va gagner pour apprendre beaucoup plus et puis qui façon que nous tous capables mettre tête ensemble parce que population très important pour que yo même tout yo capable ba idée et puis qui façon pour que nous capable renforcer mairie nous renforcer collectivité nous et pour que nous capable gagner un plus belle ville et puis un plus bon pays tout. Donc c'est un grand plaisir pour que m'étais avec vous et surtout saluer encore ingénieur James Bilandi, ancien camarade de classe là et je suis très content de partager panel ensemble avec nous et merci à tout le monde qui t'a écouté nous sur deux radios Villan et surtout monde qui va le temps de nous tout sur l'autre application de streaming. Donc c'est un plaisir pour que nous soyons ensemble avec nous. Allez à la prochaine. Bye bye. C'est comme ça que nous avons fait avec l'épisode 6 là. Nous avons remercié l'ingénieur Bilandi Pierre Toussaint et l'ingénieur Sabine Dussap pour participation dans la première saison podcast Nos villes en débat. Moi, je invite tout le monde à suivre nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X. Pas oublier tout, abonner à nous sur plateforme Spotify, YouTube, Google Podcast et sur SoundCloud.